Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment gérer quand des patrons ont des extensions. C'est-à-dire, il y a des fois des patrons où la marque a sorti le patron de base et quelques temps après, elle va vous dire qu'il y a une nouvelle extension avec une nouvelle forme de manche, une nouvelle encolure, des choses comme ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur Needle.me, on aimerait bien que les patrons soient liés entre eux pour pouvoir retrouver en un clin d'œil est-ce qu'il y avait une extension ou pas. Donc pour ça, je vais vous montrer l'exemple, en fait, quand vous allez suggérer un patron. Donc si c'est pas clair pour vous la suggestion, il y a une vidéo qui est entièrement dédiée à ce sujet. Moi, je me concentre juste sur ce bloc. Donc en fait, quand vous suggérez un patron, vous avez une partie qui s'appelle extension. Et vous allez pouvoir dire si le patron que vous êtes en train de suggérer, c'est une extension pour un autre patron. Vous allez voir que là, si je remplis rien, ce champ, en fait, il est vide. Il va falloir mettre la marque. Par exemple, ici, je mets pour l'exemple Direndo. Et une fois que je fais ça, je vais avoir en fait accès à tous les patrons déjà ajoutés sur Needle.me pour la marque Direndo. Et donc, je peux mettre ici, par exemple, là, le patron que je suis en train de faire, c'est une extension pour Acajou. Ça pourrait être, par exemple, une nouvelle poche. Donc, c'est ici, en fait, que vous allez pouvoir dire qu'un patron est une extension pour un patron. Donc, je vais vous montrer un vrai cas avec le patron Aurore de la créatrice Couterelle. Elle a créé le patron Aurore et quelques temps après, elle nous a créé une nouvelle encolure pour ne pas mettre les boutons. Et donc là, ce que j'aimerais faire, c'est de dire que ce patron-là, c'est une extension pour celui-ci. Donc je vais aller sur mon extension, je vais aller compléter le patron et je vais dire qu'il est une extension, et là je vais chercher dans la liste, pour Aurore. J'enregistre et vous voyez que maintenant, quand je vais sur la fiche du patron Aurore, j'ai directement le patron pour lequel il est une extension. Et quand je clique sur ce patron, ça me dit désormais qu'il y a des extensions qui sont disponibles et que c'est celle-ci. Vous voyez, ça vous permet maintenant, en un clic, de voir en fait ce qui existe, sans avoir en fait à faire toute la patron tech à chercher dedans. Donc ça, c'est trop bien, quand vous êtes sur une fiche patron, de voir qu'il y a des extensions, ça peut être intéressant pour vous. Vous pouvez voir si elle est gratuite ou pas, si vous l'avez ou pas déjà, là en tout cas c'est le cas. Donc, voilà ce que je peux vous montrer sur les extensions. Donc vous verrez, c'est au moment de suggérer un patron, si vous êtes sur le patron qui est l'extension, de dire pour qui. Donc dans ce cas, c'est sûr, il faut que le patron de base il soit déjà ajouté sur Needle.me. Et là, vous voyez, c'est en repassant sur des patrons qui existaient déjà, je vais pouvoir faire mes liens entre les différents patrons. Voilà, vous savez maintenant comment sont gérées les extensions. Vous voyez que dans la patron tech, quand vous voyez ça, c'est qu'il y a d'autres possibilités pour le patron. J'espère que c'est plus clair pour vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.